Bonjour, nouvelle vidéo consacrée à la géométrie repérée. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les équations de cercle qui, normalement, sont une nouveauté du programme de première générale spécialité maths. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est la notion d'équation de courbe de manière générale, que ce soit pour droite, cercle, parabole. Une équation de courbe, c'est une égalité qui va être vérifiée par tous les points de notre courbe. Et cette égalité, elle porte sur les coordonnées de ces points. Donc en fait, on va faire un lien entre l'abscisse et l'ordonnée de tous les points de notre courbe grâce à une égalité, donc grâce à un calcul. Ici, on va prendre pour notre cercle un centre A de coordonnées petit a petit b et ensuite un nombre R strictement positif pour nous servir de rayon. J'ai marqué strictement positif pour éviter le cas où notre cercle serait réduit à un seul point, un rayon égal à 0. Ça ne nous donnerait que le centre du cercle, mais nous y reviendrons plus tard. La définition, on va revenir en classe de 6e. La définition d'un cercle, c'est l'ensemble des points qui se situent à une même distance du centre du cercle, cette distance étant le rayon. De là va en découler notre équation de cercle puisque vous êtes capable de calculer la distance entre un point et un autre, entre un point et ici grand A. Donc vous avez la formule, par exemple si je prends un point M, la longueur AM, c'est la grande racine carrée de xm moins xa au carré plus ym moins ya au carré. Donc ici, comme on veut que ce soit égal au rayon, on va simplifier un petit peu les choses en mettant tout le monde au carré, puisque ce sont des nombres positifs, on a tout à fait le droit de le faire. On va mettre au carré, ça nous évitera donc cette grande racine carrée, et on va obtenir tous les points de notre cercle vont répondre à l'équation x moins petit a au carré plus y moins petit b au carré égale petit r au carré, notre rayon au carré. C'est donc cette relation que l'on va appeler l'équation de notre cercle. Alors en pratique, il suffit de connaître sa formule, qui encore une fois n'est pas compliquée à retenir si on fait bien le lien avec la formule de racine carrée pour donner la distance entre deux points. Et donc ici, je vous propose un exemple. J'ai pris un point A de coordonnées 2, 1, et je voudrais que mon rayon soit égal ici à 2 racines carrées de 2. Alors ça se voit ici. Vous devez, je pense, avec l'habitude maintenant, connaître qu'une diagonale de carreau de côté 1, une diagonale de carré même, c'est racine carrée de 2. Donc ici, on voit que mon rayon, c'est 2 diagonales de carreau, donc 2 racines carrées de 2. Pour aller trouver l'équation de mon cercle, je vais donc faire x moins xa, donc x moins 2 au carré, plus y moins ya, donc y moins 1 au carré, égale à 2 racines carrées de 2 au carré. On va évidemment calculer ce 2 racines carrées de 2 au carré. Donc on a deux façons de faire, soit on fait 2 racines carrées de 2 fois 2 racines carrées de 2, soit on met le carré sur le 2 et sur la racine carrée. En tout cas, on arrive à 8. On pourrait s'arrêter là, on a bien notre équation de cercle. Ce que l'on peut faire aussi, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire de votre équation de cercle, on peut développer et réduire notre premier membre. Donc ici, avec les identités remarquables, x moins 2 au carré, c'est x carré moins 4x plus 4. Et y moins 1 au carré, y carré moins 2y plus 1. Ensuite, on va pouvoir ordonner, on va dire, un petit peu nos termes. Donc x carré plus y carré. Ensuite, on a moins 4x moins 2y. Et en constante, on a plus 4, plus 1. Puis en même temps, on va passer le 8, donc moins 8. On va arriver à moins 3 égale 0. Voilà une autre façon d'aller présenter notre équation de cercle. Inversement, si on a une équation qui semble correspondre à une équation de cercle, on va quand même avoir une différenciation des cas selon ce que l'on va retrouver comme nombre dans notre deuxième membre. Donc ici, je prends un point M de coordonnées x, y. J'ai gardé les notations petit a, petit b pour les coordonnées du centre et k, un nombre. Et cette fois-ci, je l'ai pris exprès réel. Ça peut être n'importe quel nombre réel. On a donc trois cas. Si petit k est un nombre strictement négatif, dans ce cas-là, mon ensemble de points
et l'ensemble vide. Il n'y a pas de point qui puisse correspondre, puisqu'ici, vous avez un carré, un autre carré. Donc, au pire, vous êtes à 0 plus 0. Vous ne pouvez pas arriver à un nombre négatif. Si votre nombre petit k est égal à 0, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que dans ce cas-là, vous allez avoir une égalité qui pourrait ressembler à celle d'une équation de cercle, mais égale 0, ça voudrait dire que notre rayon est égal à 0, donc notre ensemble va être réduit au point de coordonnées petit a petit b. Au niveau calcul, ça se comprend bien, puisque pour avoir 0 en résultat, il faut que mes deux carrés soient tous les deux égaux à 0. Donc il faut que x soit égal à petit a et y soit égal à petit b. On retrouve bien notre centre de cercle. Et enfin, si k est strictement positif, là par contre on est dans les bonnes conditions pour avoir notre équation de cercle. Dans ce cas-là, on est sur un cercle de centre de coordonnées petit a, petit b, et notre rayon, ce sera la racine carrée de ce nombre petit k que l'on a bien le droit de définir puisque k est strictement positif. Le problème se pose lorsque notre équation n'est pas posée exactement sous la forme de la somme de deux carrés. Donc c'est le but de cet dernier exemple, c'est que si on a la forme développée réduite, ce que l'on va faire, c'est que d'abord on va essayer d'aller retrouver nos carrés. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va associer le x carré avec le moins 4x, le y carré avec le plus 6y, et on va factoriser, faire des factorisations partielles pour essayer de retrouver cette forme-là. Si on y arrive, on aura le petit a, le petit b qui vont apparaître, et le k, on décidera en fonction de son signe de quel lieu géométrique cela va nous donner. Donc comme je vous le disais, on associe les x ensemble et les y ensemble. Pour l'instant, le moins 1, la constante, on va la laisser de côté. Elle, de toute façon, va être modifiée par ce qu'il manque pour créer nos identités remarquables. Ici, quand je regarde x carré moins 4x, c'est le début de x moins 2, le tout au carré. Si j'écris x moins 2, le tout au carré, et que je développe, je vais avoir x carré moins 4x plus 4. Or, ce plus 4 n'apparaît pas, donc je vais le contrer en mettant un moins 4. De la même façon, pour les ordonnées, y carré plus 6y, je vois que c'est le début de y plus 3, le tout au carré. Quand je développe y plus 3, le tout au carré, j'ai y carré plus 6y, ça je l'ai, mais j'ai aussi plus 9, et ce plus 9 n'apparaissant pas, je vais écrire un moins 9 pour aller le contrer. Donc j'ai bien une équivalence entre mes deux lignes. Il reste à rassembler les constantes. Donc ici j'ai le moins 4, le moins 9 et le moins 1 qui vont nous donner moins 14. Pour revenir sur notre équation et bien identifier petit k, j'ai passé le moins 14 dans le membre de droite et est devenu plus 14 qui est positif. Donc par identification, maintenant je vois que mon lieu géométrique, mon ensemble des points M, c'est un cercle de centre de coordonnées 2, 3 et de rayon, racine carrée de 14. Voilà pour cette vidéo. Nous pourrions enchaîner sur différentes façons de retrouver des équations de cercle en donnant par exemple donc le centre, le rayon, mais aussi le centre, un autre point ou un diamètre. Mais tout cela avec les propriétés de seconde, on est capable de se ramener au cas où on va avoir le centre et le rayon. Donc on ne va pas multiplier les formules à apprendre, on en a réellement une qui est celle-ci, donc x moins a au carré plus y moins b au carré égale rayon au carré, et ça va suffire en fait pour l'entièreté des situations. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Au revoir.